Les amis, je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier à Paris. J'en suis totalement conscient que ça peut être très grave. J'aurais pu être aujourd'hui, je pense, à l'hôpital, dans le coma ou autre. Et c'est pour ça que je vais vous le dire à quel point, et pour vous montrer à quel point ce gars c'est un lâche. Hier, j'ai tourné une vidéo YouTube avec un youtubeur dont je ne citerai pas son nom pour le protéger parce que on peut dire qu'il m'a un peu sauvé la vie. Du coup, c'était une vidéo YouTube et on a été louer une voiture de location. Dans ce garage de voiture de location, il y avait un contact à Anas. Du coup, le mec, le youtubeur, a été chercher la voiture et il a dit ouais, voilà, c'est pour Dylan, on va tourner la vidéo, machin et tout ça. Directement, le garagiste a prévenu l'un des potes d'Anas qui a prévenu Anas. Ensuite, directement, Anas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé des potes à lui et des potes à lui qu'il a payé. Carrément, parce que le mec, il est obligé de payer des gars pour qu'il fasse quelque chose, parce que sinon les gars, ils bougent pas. Et il a payé 15 gars qui m'attendaient au garage pour que quand je ramène la voiture, les 15 gars soient là, ils me tombent dessus. Et je me dis, waouh. Je me dis, le mec appelle 15 gars pour moi. Et je me dis, putain, waouh. Je me suis dit hier, clairement, j'étais avec mes gars et je me suis dit, putain, ça aurait pu être dangereux quand même. Et les 15 gars, bon, ils m'auraient pas parlé du prochain sandwich que je vais manger, quoi. C'était pour faire ce qu'il y a à faire. Et je me dis, clairement, et je vous le dis, je l'assume totalement, j'ai échappé belle. Mais c'est pour vous dire à quel point ce mec est lâche. C'est-à-dire que c'est un lâche. C'est-à-dire que le mec, c'est lui qui me menace, c'est lui qui insulte ma daronne, et c'est lui, quand je lui propose un octogone devant la France entière, je lui dis, viens, on fait un octogone, machin et tout, il me répond pas, mais il m'envoie 15 gars à Paris qui payent. Alors, comment j'ai échappé à ce truc-là? Tout simplement parce que le youtubeur est arrivé avant moi et il m'a dit, Dylan, il faut surtout pas que tu viennes. Il y a une quinzaine de gars qui t'attendent. C'est des potes à Anas et tout ça. Le mec aussi, ensuite, vu qu'il a balancé, ils l'ont menacé. Ils ont menacé le youtubeur qui avait rien à voir. Ils ont menacé le youtubeur, ils ont dit, viens voir. De toute façon, toi, on va te choper aussi. Vas-y, va voir Dylan, machin. Enfin, des menaces. Lui et ses deux collègues, parce que c'était des femmes en plus, lui et ses deux collègues ont été menacés. Lui et ses deux collègues femmes ont été menacés, pour le dire à quel point c'est des cassos, hein, parce qu'il faut se le dire. Du moment où tu appelles 15 gars pour taper un gars, pour te dire la lâcheté du mec, 15 gars pour taper un gars d'une histoire qui les regarde même pas, les 15 gars. C'est-à-dire que tu vas mettre les 15 gars en porte-à-faux. Parce que moi, frérot, je te le dis honnêtement, je peux t'appeler 15 gars. Je peux, quand tu viens à Paris, Luxembourg, je t'appelle 15 gars et te saute dessus. Mais je suis pas lâche comme ça. Et je voudrais même pas qu'il t'arrive un truc comme ça, gros. Parce que là, on parle de lâcheté. On parle d'un mec qui menace et qui a des propos dégueulasses. Et qui ensuite, quand tu lui proposes un octogone et que tu lui dis, écoute, viens, vas-y, viens, on se voit, machin. Le mec, ou il t'envoie son associé au Five Palm. Enfin, ils sont venus à deux, lui et son associé. Enfin, pas lui et son associé et son frère, ils sont venus au Five Palm, me menacer, machin et tout ça. Et là, à Paris, il doit payer 15 gars qui m'attendent dans un garage pour me défoncer ma gueule. Hein, pas pour, voilà, qu'on soit vraiment clair. Et je me dis, mais t'es vraiment un lâche. Et je me dis, comment Fidji, alors qu'elle connaît mes petits frères, elle connaît ma mère, elle sait que il y a des gens qui ont besoin de moi et tout ça, elle peut accepter que son mec m'envoie 15 gars pour me défoncer la gueule. Parce que là, on parle pas d'un œil au beurre noir, on parle d'un coma, on parle de mecs qui te frappent quand t'es par terre, on parle de mecs qui te frappent des femmes, qui te menacent des femmes. On parle d'une histoire de dingue. Et je me dis, mais t'es vraiment une merde, mon gars. T'es vraiment, waouh. Niveau de la lâcheté, t'es numéro 1, je pense. Le pire dans tout ça, c'est que moi, j'ai mes cousins, j'étais avec mes deux cousins, et mes deux cousins, ils m'ont dit, vas-y Dylan, on y va. Vas-y, on y va. Ils sont là, ils te menacent, machin, lui, il te menace, il fait le show, on y va. Mais moi, j'ai dit, les gars, je m'en bats les couilles. J'ai dit, vous êtes mes frères, on est 2, 3, on va aller se battre contre 15 gars. Mais moi, j'ai pas envie de vous mêler à mes problèmes. Je suis un homme, c'est mes problèmes, je vais les régler tout seul. La plupart de ma famille, toute ma famille, la moitié de ma famille, ils sont marocains. Chez mes cousins, ils ont des marocains, ils sont tous chauds, ils sont très chauds aussi. Pas besoin de faire le malin ou le vendeur de gars. Chez mes gars, ils sont chauds, même à 2, ils voulaient sauter sur les 15. Et je dis, mais les gars, mais je veux pas vous salir. Ça, c'est mes histoires, je suis un homme. J'ai fait le malin, je vais assumer mes histoires tout seul. Je vais pas commencer à envoyer mon associé, tous mes cousins, mes frères, des cousins, des frères, vous le savez tous, mes 3 petits frères sont marocains, tous mes cousins et cousines sont marocains.
On connaît tous des gens chauds, mais je veux pas mêler, parce que j'ai un cœur, je vais pas mêler mes cousins et ma famille à mes histoires.